Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Community Manager. Aujourd'hui, je vous propose une mini formation gratuite et complète sur comment devenir Community Manager. Alors j'aimerais commencer cette mini formation simplement en vous disant que vous n'avez pas besoin de diplôme pour devenir community manager. Il faut savoir que le métier de community manager, c'est un peu comme le journalisme finalement, puisque on peut être journaliste sans avoir forcément de diplôme. Et oui, on peut être journaliste en venant d'un cursus en droit, en étant médecin. En fait, il faut simplement des compétences d'enquêteur, il faut savoir vérifier ses sources, il faut être un bon rédacteur, avoir de réelles capacités rédactionnelles et voilà, être un bon enquêteur, aller rechercher l'information à tel ou tel niveau. Et je fais le parallèle avec le métier de community manager parce que la dernière fois j'écoutais le rendez-vous les états généraux du journalisme, de la presse en France, la presse indépendante, et j'ai trouvé ça passionnant. Il y avait un intervenant à un moment, qui avait fait le point sur, en fait, pour être journaliste, on n'avait pas besoin de diplôme, et ça m'avait rappelé mon propre métier de community manager, où effectivement, moi personnellement, j'ai fait un master, mais un master assez généraliste en fait. J'ai fait un master sur le marketing digital, et je me suis spécialisée vers le community management de moi-même. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent venir d'autres secteurs, sans diplôme, à partir du bac, ou même en étant au collège, au lycée, on peut devenir community manager. Donc c'est le point que je voulais faire avec vous pour démarrer cette petite formation. Et j'ai voulu cette formation vraiment pragmatique, elle va être assez courte. Et à l'intérieur de celle-ci, vous allez découvrir comment devenir community manager. Et je vais vous partager ma propre expérience si je devais devenir community manager en partant de zéro et juste avec mes connaissances que j'ai mis sur cette chaîne. D'ailleurs, vous retrouverez toutes mes connaissances sur cette chaîne, mais imaginons que je doive repartir avec seulement les compétences que j'ai mises sur cette chaîne, ce que j'ai dans ma tête, eh bien c'est comme ça que je ferai. Alors, on va démarrer tout de suite ensemble avec la première étape, et pour moi c'est simplement le fait de se lancer. Alors, qu'est-ce que j'entends par se lancer? C'est surtout une question de mindset. Se lancer, c'est se lancer maintenant et s'exercer seul. C'est de ne pas avoir peur de aller rechercher des petites informations par soi-même en autodidacte, c'est-à-dire en se motivant soi-même à aller récupérer quelques petites informations par-ci par-là, sachant qu'aujourd'hui sur internet les informations sont en libre accès partout finalement et gratuites. Donc soyez vraiment proactifs, il y a des milliers d'outils à votre disposition gratuitement et c'est pour ça que je vous invite à vraiment commencer par vous exercer seul. Donc soyez curieux, testez les réseaux sociaux, ce vers quoi vous avez le plus d'attrait, d'intérêt. Il y a des personnes qui vont être attirées beaucoup plus par YouTube, il y en a d'autres qui vont être attirées par TikTok, d'autres par Instagram. Et commencez par tester en fait, tout simplement. Allez vers ce qui vous attire le plus. Regardez ce que les autres font, regardez les vidéos qui fonctionnent le mieux, ou les textes, les écrits qui fonctionnent le mieux, et reproduisez simplement la même chose. Au départ, ça va pas être parfait. Je vous rassure, moi quand j'ai commencé, vous irez regarder les premières vidéos de ma chaîne, c'était limite, je dirais pas horrible, mais c'est un peu risible. En tout cas, je me suis améliorée avec le temps. Donc testez les réseaux sociaux, intéressez-vous au marketing, à la notion de marketing. Encore une fois, il y a des informations en libre accès déjà sur cette chaîne et en général sur le web. Et pour cela, il faut vraiment avoir envie de vendre quelque chose au départ. Et par-dessus tout, il faut avoir envie de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, vous pouvez prendre la parole en montrant votre visage ou en ne le montrant pas. C'est pas nécessaire, c'est à vous de décider. Mais c'est à vous de mettre en place les bonnes techniques pour, peu importe le choix que vous prendrez, que ça fonctionne. Donc il faut avoir envie de prendre la parole sur les réseaux sociaux, avoir envie de transmettre un message, et il faut être motivé par la liberté aussi. Parce que ce métier finalement, moi personnellement, ce qui m'a motivé à commencer ce métier, c'est le fait de me dire ok, je peux effectuer ce métier de n'importe où.
Peu importe où je suis, si je suis en voyage, si je suis chez moi, chez un client, je peux avancer sur mes missions. Il faut avoir un minimum de motivation pour être libre de son temps, de l'argent que vous allez gagner et avoir confiance en votre projet finalement. Parce que c'est pas forcément une passion qui va vous aider à vous lancer, mais ça peut être simplement un intérêt pour un sujet donné. Parfois, il y a souvent des personnes qui recherchent une passion absolument pour se lancer dans un nouveau métier ou pour faire quelque chose qu'ils aiment. Et c'est pas forcément une passion qui va vous aider à vous lancer, c'est un intérêt sur un sujet donné. Moi, je vous l'ai montré dans une vidéo que j'ai publiée précédemment. C'était mon intérêt pour la mode qui m'a donné envie de me lancer en tant qu'entrepreneur. Et ça m'a progressivement amené vers le métier de community manager. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec le métier de community manager, c'est que ça vous permet de vous plonger au cœur de chaque thématique. Imaginons que vous êtes passionné par les crypto-monnaies et que vous souhaitiez devenir un community manager spécialisé sur les crypto-monnaies, eh bien vous allez pouvoir vraiment rechercher, vous plonger en fait dans ce secteur, rechercher toutes les informations possibles et imaginables, passer en revue tous les livres, toutes les vidéos qui existent sur le sujet et vraiment enrichir vos compétences. Donc voilà, je vous invite vraiment à chercher l'intérêt que vous avez pour une thématique, pour un sujet en particulier, afin de commencer à communiquer dessus et pourquoi pas proposer vos services sur ce secteur-là. Par exemple, si vous êtes passionné par la nourriture, vous pouvez devenir un community manager spécialisé dans la food. Pareil, comme je vous disais, avec l'exemple du community management, spécialisé dans la crypto-monnaie, dans la finance, dans l'immobilier. Il y a vraiment beaucoup de thématiques sur lesquelles vous pouvez vous spécialiser, puisque finalement, le métier de community manager, c'est être capable de communiquer sur les réseaux sociaux sur un sujet donné. Et donc, toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin d'avoir une personne qui est capable de communiquer efficacement sur leur activité et sur leur secteur en général, en globalité, sur les tendances et les actualités du secteur de façon tendance et optimale. Donc moi je trouve que c'est vraiment ça la magie du community management et c'est pour ça que je me suis lancée à fond dans ce métier parce que ça permet de découvrir des pans de l'économie, de l'industrie vraiment très différents et d'enrichir ses connaissances et ses compétences au fur et à mesure sans même s'en rendre compte en fait. La deuxième chose que je préconiserais que vous fassiez si vous voulez devenir community manager, c'est enfin de pratiquer. Une fois que vous vous êtes lancé, eh bien pratiquez de semaine en semaine, de mois en mois. N'arrêtez pas de pratiquer. Inscrivez-vous sur un réseau social comme je vous le disais et positionnez-vous. Remplissez correctement votre profil et commencez à publier. Donc la première étape pour pratiquer, c'est de choisir le réseau social sur lequel vous voulez être présent, de vous inscrire sur ce réseau social, de bien remplir votre bio et de commencer à créer votre ligne éditoriale en vous positionnant sur un marché en particulier. Il faut vraiment que vous choisissiez ce qui va vous démarquer. Est-ce que vous êtes plus spécialisé, comme je vous le disais, dans la food, dans l'immobilier ou dans la finance, ou même dans le secteur, par exemple, des hôpitaux, de la santé, pardon. Et ensuite, vous allez, comme ça, développer votre ligne éditoriale et votre positionnement. Ensuite, vous allez commencer à publier pour obtenir vos premiers retours. Ce n'est que de cette manière que vous pourrez ajuster vos contenus et savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est apprécié par votre cible ou pas. Donc, désolé pour le bruit si vous entendez un peu de bruit à côté. C'est les travaux qui se passent juste en haut. Ça m'énerve un petit peu, mais on continue. On va maintenant voir le troisième point essentiel pour vous lancer en tant que community manager. C'est de marketer votre offre. L'offre, quand on est community manager, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment capital et vous pouvez définir votre offre en observant votre marché et en proposant un service de haute qualité. Comme je vous disais, l'offre c'est capital quand on est CM parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de vendre et de rendre ce que vous proposez à vos clients sous forme de package en fait, de le mettre en valeur sous forme de package, ce qui va faire que ça va être plus clair en fait pour vos clients. Donc mettez en place votre offre, commencez pour ça par créer vos personas
et votre identité visuelle. Je pense que j'ai déjà parlé du persona dans une autre vidéo. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets dans la fiche juste en haut. Et pour vous donner quelques exemples, il faut savoir que certains community managers proposent d'être rémunérés au poste, sans limite de poste. Ça veut dire que vous allez commencer par facturer vos posts. Par exemple, 15 € le post sur Instagram, 25 € le Reels, et peut-être sur TikTok, pareil, 25 € ou un peu plus. Vraiment, c'est à vous de décider, en fonction de votre marché, quel est le tarif le plus approprié. D'autres community managers vont préférer être rémunérés à la semaine ou au mois, en comptant un nombre déterminé de posts par semaine. Ça peut être 2 posts par semaine, 3 posts par semaine. Encore une fois, c'est à vous de le définir dans votre offre, dans le marketing de votre offre, pour rester compétitif, voir ce qui se fait sur votre marché, peut-être proposer un prix plus abordable, ou alors plus de postes, une variété de postes différents, mais un prix un peu plus premium. Vraiment, c'est à vous de marketer votre offre. Moi, je vous conseille quand même de vivement, si je peux vous donner un conseil, c'est de proposer une offre mensuelle, et ça vous permet en fait de fidéliser vos clients sur le long terme. Il faut vraiment, pour que ça fonctionne, que vous montriez en fait le bénéfice de ce que vous apportez de façon mensuelle. Donc si vous proposez plusieurs posts par semaine, tout au long du mois, il faut vraiment que vous soyez en mesure de dire combien ça va rapporter à l'entreprise en termes d'abonnés, en termes de chiffre d'affaires peut-être, et que vous soyez également capable d'analyser vos campagnes et les statistiques. Finalement, c'est l'objectif d'une stratégie digitale, hein. Je vous invite à regarder ma vidéo 7 étapes pour créer une stratégie digitale efficace. Et je vous invite aussi dans cette offre mensuelle de gestion des réseaux sociaux à ne pas oublier d'insérer l'analyse de données. C'est très important. C'est quelque chose qui fait défaut chez beaucoup de marketeurs, de bien analyser les données, de bien interpréter les données pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en fait. Comment on va faire pour interpréter ces données et pour ajuster la stratégie au fur et à mesure, ça c'est très important. Et ça vous permet en fait de faire une réunion finalement trimestrielle ou mensuelle avec votre client pour rendre compte des chiffres que vous avez recueillis et des interprétations que vous en avez faites pour ajuster votre stratégie de communication digitale sur le long terme. Donc je vous invite vraiment à ce moment-là à faire des recommandations et à améliorer votre stratégie toujours et montrer à votre client que vous êtes dans l'amélioration continue finalement de votre stratégie et que vous prenez toujours en compte ce que vous avez déjà fait, les actions que votre client et vous avez déjà mis en place pour mettre en place de nouvelles actions plus intéressantes, plus pertinentes et optimisées. En fait, il faut que vous agissiez comme si l'entreprise vous appartenait et comme si vous étiez associé carrément à cette entreprise. Ça vous permettra vraiment de vous approprier l'entreprise et d'avoir envie d'obtenir des résultats comme si c'était la vôtre. Donc ça, c'est mon petit conseil. Et dernière étape pour cette mini formation comment devenir community manager, c'est très pragmatique encore une fois, c'est vendez. Vendez. Et pour vendre, il faut trouver des clients. Et pour trouver des clients, il faut se connaître. Donc je vous invite à prospecter en publiant souvent sur les réseaux sociaux, en choisissant votre réseau social de prédilection. Moi personnellement, c'est YouTube et LinkedIn. Donc je me concentre à fond sur ces 2 réseaux sociaux et je fais en sorte de connaître tous les rouages pour optimiser ma capacité à acquérir de nouveaux clients, pour éviter de m'éparpiller sur le monde des médias sociaux qui peut vraiment être vaste et parfois on peut perdre vraiment la tête. Donc observez votre marché encore une fois. La qualité principale d'un community manager, c'est l'observation, la curiosité. Et à partir de ça, proposez un service de haute qualité qui va vous permettre de vendre. Vous pouvez également vous inscrire sur des sites de mise en ligne ou de mise en relation de clients et freelance. Donc, moi, le site dont je vous ai parlé souvent, d'ailleurs je devrais limite être en collaboration avec eux maintenant, je vous ai parlé de Malte, de ComeUp en France, il y a également Vinoct en Afrique de l'Ouest, donc tout ça c'est des sites de freelance où vous pouvez trouver des clients très facilement. Alors très facilement,
On s'entend, hein. Si vous remplissez bien votre profil, si vous avez une offre bien marketée, ça peut être très facile. Mais il faut bien suivre tous les conseils que je vous ai donnés juste avant, toutes les étapes qu'on a vues finalement avant. N'hésitez pas également à sélectionner aussi des entreprises sur Internet. Vous pouvez vous-même avoir une démarche proactive de regarder sur YouTube, sur LinkedIn et sur Internet en général, même sur Facebook, les entreprises qui auraient besoin d'un community manager, que vous avez identifié comme pas assez pertinent dans leur communication digitale. Il leur manquerait peut-être un truc, une touche, un peu de dynamisme, un peu de créativité que vous pouvez apporter dans leur entreprise. Donc je vous invite vraiment à regarder autour de vous les entreprises qui pourraient avoir besoin d'un service de community manager. Il y en a beaucoup, mine de rien. Ne serait-ce qu'en parlant à votre entourage, vous verrez qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de quelqu'un pour communiquer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à aller à la rencontre des commerces locaux, des commerces autour de chez vous, de votre boulangerie, de votre épicerie, des personnes voilà, qui sont autour de vous, de votre garagiste pour proposer vos services. Peut-être que ces personnes-là auront besoin que vous communiquiez pour elles. Elles ont peut-être un besoin, un manque de clients et elles ont besoin de quelqu'un qui s'y connaît sur les réseaux sociaux pour communiquer pour elles. N'hésitez pas quand vous allez voir ces personnes à venir avec une belle tenue, une bonne présentation, avoir confiance en vous, ça fera plus professionnel et ça vous permettra de signer peut-être, pourquoi pas, un nouveau contrat. Et de contrat en contrat, vous aurez une activité rentable. Vous devez considérer votre activité de community manager comme une véritable entreprise. Dans une entreprise, on a un service commercial, on a un service administratif, on a un service de relations clients. Là, dans ce cas, c'est vous qui êtes tous ces services à la fois. Et le prenez pas comme forcément une mauvaise chose. Ça vous permet d'apprendre énormément sur votre métier. Et ça vous permet de construire un profil candidat beaucoup plus solide pour l'avenir. Donc, n'hésitez pas à être un community manager qui perçoit son entreprise comme une véritable activité à développer sur le long terme. Et avoir une entreprise, c'est comme monter sur le ring chaque matin. On monte sur le ring, on combat, on boxe, on est là, on se prend des coups, mais on continue, on se relève et on apprend de ses échecs pour améliorer son activité et finalement arriver à un succès et à une entreprise qui est gagnante et rentable. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite formation sur comment devenir community manager. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres conseils, d'autres formations sur le métier de community manager et le marketing digital en règle générale. Je vous invite également à laisser votre adresse mail en commentaire. Chaque semaine, je vous envoie des mails personnalisés pour vous aider à développer votre entreprise sur les médias sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail un petit message de ma part. À très vite. Ciao ciao.